Bonjour, donc bienvenue dans cette formation de 4 jours où aujourd'hui je vais vous partager les 7 clés pour optimiser votre santé et votre niveau d'énergie. Parce que l'énergie, c'est vraiment la plus importante des ressources qu'on a à préserver et même à cumuler. L'énergie, c'est ce qui nous permet d'accomplir énormément de choses, c'est ce qui nous permet d'être bien tout simplement, de se sentir bien. C'est ce qui nous permet aussi d'aider aussi les autres. C'est ce qui nous permet de faire des choses, de réaliser des choses. Et la vie, finalement, elle est faite pour être réalisée. Et donc, cette formation va vous permettre d'identifier non seulement votre mission de vie, dont je vous parlerai un petit peu plus. On verra ça dans la 3e journée de formation. Donc la mission de vie, c'est ce qui va nous permettre d'être vraiment heureux de vivre. On a tous une mission de vie. Et elle n'est pas forcément, on va dire, grandiose. Quand on dit mission de vie, la plupart des gens ont peur, ils ont l'impression que ça leur met la pression. Sauf qu'une mission de vie peut être très simple. Ça peut être par exemple d'aller s'occuper d'un village. Ça peut être des grands exploits aussi. Ça peut être d'être un sportif de haut niveau, mais pas forcément. On peut avoir une mission de vie, c'est juste de faire des bons repas dans un restaurant. Et ça, c'est une belle mission de vie aussi. Et le truc en général, ce qui nous rend heureux, c'est quand on est sur notre mission de vie. Donc si vous travaillez aujourd'hui et que vous êtes heureux au quotidien, c'est que vous êtes bien dans votre mission de vie. Et donc si vous n'avez pas encore justement, si vous avez encore la sensation de ne pas être vraiment heureux dans ce que vous faites, cette formation va vous aider à clarifier le pourquoi et le comment. Donc aujourd'hui, je vous partage les 7 clés pour préserver votre santé et votre niveau d'énergie. Demain, je vous partage un cours de Qigong. Le Qigong fait partie de la médecine chinoise et un art ancestral sur la gestion de l'énergie du corps et de l'esprit. Le 3e jour, donc, nous verrons comment identifier sa mission de vie et quelle est l'importance de l'identifier. Et le 4e jour, je vous partagerai une vidéo, un Qigong, encore une fois, un Qigong qui va permettre de libérer, de passer de l'ancien au nouveau, de passer une phase importante. On doit sans cesse libérer l'ancien pour accueillir le nouveau, comme une mise à jour sur un logiciel. Parce qu'au bout d'un moment, on est dans cette fameuse zone de confort et finalement, elle devient inconfortable. Donc je vous raconterai un petit peu l'image du homard qui casse sa coquille régulièrement, qui se fragilise pour pouvoir construire une coquille plus solide et plus grande à sa taille. Parce que le homard grandit en permanence. Donc c'est exactement ce qu'on va faire pendant ces 4 jours. Je vais vous aider à passer d'un état à un autre, à vous accompagner par rapport à ça avec des outils que je vais vous partager et avec des outils que j'ai mis en place personnellement. Donc je me présente, je suis Guillaume Amand, donc je suis ostéothérapeute, rebouteux, professeur de Qigong, de Tai Chi. Je m'intéresse énormément à tout ce qui est lié au corps et à l'esprit, au potentiel du corps et à l'esprit, et j'ai vraiment cherché à comprendre le pourquoi et le comment de optimiser cette énergie, mais aussi pourquoi on est là, donc comprendre la mission de vie. Et finalement, je me suis rendu compte que on a tous des accomplissements à faire. Ça, c'est vraiment mon point de vue personnel. Après, on n'est pas forcément d'accord. Mais aujourd'hui, pour ceux qui sont d'accord avec ça, je vous propose de me suivre pendant ces 4 prochains jours. Alors, la première clé pour optimiser votre énergie et votre santé, c'est tout simplement une clé qu'on utilise tous les jours, c'est le repos. La plupart du temps, dans mon cabinet, les gens y venaient en mode HS et en fait, il manquait juste de repos. Est-ce que vous êtes déjà réveillé un matin en vous disant « mais en fait j'étais fatigué hier » Et souvent, quand on est fatigué, il y a tout le système nerveux qui est vraiment en tension et on est vraiment stressé et il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va et en fait le repos, je l'ai mis en numéro 1 parce que c'est une clé qui est hyper importante et souvent sous-estimée. Donc les gens ils pensent à prendre des vitamines, ils pensent à prendre plein de choses, mais ils oublient juste de se coucher tôt pendant 3 jours. Vous allez retrouver un niveau d'énergie qui est vraiment énorme. Donc je voulais vraiment vous partager cette première clé parce que lorsqu'on se repose, en fait, le corps se régénère. Le corps se remet à l'état d'équilibre. En fait, il y a un principe qui s'appelle l'homéostasie qui régit tous les systèmes vivants. Donc le corps est un système vivant. Donc cette loi, elle dit, tout système vivant se remet à l'état d'équilibre lorsqu'il est mis au repos et lorsqu'il n'est pas perturbé. Ça veut dire qu'en fait, que le corps se régénère de lui-même à 2 conditions, qu'on ne perturbe pas ce corps
Qu'est-ce qui perturbe? C'est ce qu'on va voir. Je vous donne 2-3 exemples. Par exemple, l'alimentation, ça peut perturber le corps. Le repos peut perturber le corps. Voilà, donc il y a 2 conditions tout simplement. C'est que vous mettiez au repos et que vous enleviez les perturbateurs. Donc en fait, ces 7 clés vont être l'optimisation de ces perturbations et l'ajustement pour retrouver de l'énergie. Voilà pour cette première clé donc, qui est le repos. Donc maintenant, la deuxième clé, il s'agit de choses essentielles que les enfants connaissent très bien, dont tout le monde a besoin, mais plus on vieillit, plus on oublie. Il s'agit du mouvement et de la respiration. Vous avez déjà vu un enfant, quand il est bébé, en fait, il respire avec le ventre, il respire avec tout son corps. Quand il inspire, il y a tout son corps qui est en mouvement. Et puis à la fin, le vieillard, quand il respire, il y a juste sa bouche qui respire et il a du mal à ouvrir les poumons, il a du mal à... Il n'a pas entretenu en fait sa respiration, parce que la respiration, ça s'entretient. Et le mouvement aussi permet d'entretenir le corps, les articulations. C'est un petit peu comme une voiture. Si la voiture sort jamais du garage, au bout d'un moment, elle va rouiller. Si elle va jamais sur l'autoroute, au bout d'un moment, elle va être un peu bridée. Si elle va tout le temps sur l'autoroute, elle va être aussi perturbée. L'idée, c'est de trouver le juste milieu, comprendre qu'il faut du mouvement et de la respiration, des mouvements rapides, des mouvements lents, de la respiration profonde, de la respiration rapide, transpirer. Voilà, il faut que le corps, en fait, puisse toucher toutes ses potentialités, aussi bien dans le repos que dans l'action. Donc cette deuxième clé, c'est le mouvement et la respiration. Donc on verra au cours de ces 4 jours des outils, notamment le Qigong, qui va vous permettre d'optimiser votre santé et votre énergie. Maintenant, on va voir la troisième clé. La troisième clé, c'est encore une clé qu'on utilise au quotidien. Parce que c'est le quotidien qu'il va falloir optimiser. Il s'agit de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on met comme carburant dans la bécane? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment encore conscientisé. Il y a beaucoup de gens qui ont conscience de ce qu'ils mangent. Et après, je pense qu'il y a plein d'hypothèses, il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Parce qu'il y a plein de points de vue différents. Donc l'alimentation, je vais vous donner quelques clés aujourd'hui. Des clés que j'ai expérimentées, qui m'ont donné énormément de résultats. Notamment, mettre fin, par exemple, à mes allergies. Mettre fin aux migraines que j'avais en permanence. Je me trimballais avec des efferalgans en permanence et j'en prenais très souvent. J'avais beaucoup de mal de crâne. J'avais aussi des coups de barre, des grands coups de barre. Et en fait, à partir du moment où j'ai régulé, travaillé principalement sur cette respiration aussi, la respiration est importante, mais surtout sur l'alimentation, c'est vraiment ce qui m'a permis de remédier à ces problèmes que j'avais depuis 15 ans. L'allergie, c'est quelque chose, j'avais tous les printemps, j'avais les yeux explosés. Et là, ça fait 10 ans maintenant que j'ai complètement mis fin à ces problèmes-là. Et également aux fatigues chroniques. Petit coup de barre de la journée, vous savez, quand vous marchez, puis tout d'un coup, vous dites « Oh, je suis fatigué, j'ai plus d'énergie, plus de vitalité ». Puis tout d'un coup, ça revient. Parce qu'en fait, le corps, il essaie de se remettre à l'état d'équilibre en permanence. Parce qu'en fait, on a la digestion, parce qu'il y a des choses qui perturbent en fait notre système digestif. Et c'est ça qui est important de voir. Donc, moi, ce que je vous recommande, après, de faire des expériences, déjà dans un premier temps, d'expérimenter des différentes stratégies, on va dire, alimentaires, et après de créer votre propre façon de faire, mais je vais vous donner la mienne, et après vous devez trouver la vôtre en fait. Je ne veux pas vous imposer ma vision, mais par contre, chacun doit se poser des questions sur son alimentation, et c'est quelque chose qui est pas vraiment fait en fait dans nos sociétés. Tout le monde a un standard, on mange tous la même chose, alors qu'on n'est pas forcément, on n'a pas les mêmes objectifs. Vous voyez, quand vous mangez, si vous êtes un sportif, vous n'allez pas manger de la même manière que si vous êtes un intellectuel, un chercheur, que si vous êtes malade, si vous êtes en pleine forme. En fait, l'alimentation, elle doit se réguler, elle doit se travailler en fonction de nos objectifs. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est simple, c'est qu'il y a une alimentation qui est acidifiante et il y a une alimentation qui est alcalinisante. Donc il y a une alimentation qui va travailler sur la régénération du corps, donc qui va travailler avec le système parasympathique, ça veut dire c'est un système qui va travailler plutôt sur la régénération et qui est lié à la relaxation. Et donc ça, c'est tout ce qui est lié à l'alimentation vivante, c'est-à-dire quand on dit vivante, c'est les crudités, les fruits,
Voilà, le calcium, on va le trouver dans les amandes, on va le trouver dans tout ce qui est fruits oléagineux. On va avoir énormément de choses à manger en fait. Et souvent, maintenant aujourd'hui, j'essaie de faire en sorte que ça soit 60 à 80% de mon alimentation. Et les 20 autres %, moi j'aime bien le petit côté obscur, c'est l'alimentation acidifiante. Vous voyez, quand vous mangez un steak frites, c'est acidifiant. Donc personnellement, je ne suis pas contre l'alimentation, on va dire, comme un steak frites, parce que je pense que de temps en temps, ça peut renforcer aussi notre système immunitaire. C'est-à-dire que si c'est trop parfait, au bout d'un moment, le corps, il ne sait plus se protéger. Donc ça, c'est ma vision des choses. C'est pas forcément... C'est une vision que j'ai développée par rapport à mes expériences. Parce qu'à un moment donné, j'ai mangé végétarien, tout cru et tout ça, et j'ai régénéré mon corps grâce à ça, mais à un moment donné, ça ne me convenait pas au quotidien. Au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Et donc, l'alimentation acidifiante, ça va être par exemple le café, le pain, les céréales, en fait, ont plus une tendance à acidifier le corps, mais ils apportent aussi une certaine énergie, mais qui va aussi en prendre. Donc, l'idée, c'est de trouver le juste milieu, et pour moi, c'est 80% d'alimentation vivante et 20% d'alimentation un peu plus acidifiante, c'est-à-dire se permettre de boire quelques verres de temps en temps. Et si on fait le contraire, par contre, c'est là où il y a des dégâts. Vous voyez, si vous mettez 80% d'acidifiant à boire, à manger des pizzas et des steaks frites tous les jours, il y aura des conséquences. Même si vous mangez 20% de légumes, ça ne va pas vraiment aller mieux. Par contre, si vous inversez le process, là, vous allez voir, il y aura des changements. Donc cette clé, elle est vraiment vitale. Cette troisième clé, qui est l'alimentation. Je vais vous partager maintenant la quatrième clé, qui est une clé que j'ai mis du temps à mettre en place, mais qui est maintenant aujourd'hui vitale. Et je peux vous dire que cette clé, elle va vous permettre de gagner de l'énergie de manière exponentielle. Elle est souvent négligée par un grand nombre de personnes, et elle est même ridiculisée, cette clé. Il s'agit de la méditation. La méditation et la contemplation. Cette clé, en fait, elle permet vraiment de booster sa vitalité. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté les moments de calme, vous savez, les moments où même une sieste, on va dire déjà une sieste, quelque part, c'est un petit peu comme une méditation. Vous voyez, quand vous ressortez d'une sieste, vous sentez la vitalité, vous sentez cette énergie qui remonte. La méditation vous procure exactement cette énergie. Le Qigong aussi. Tout le travail de concentration d'énergie. La méditation, c'est vraiment quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place. C'est pour ça que la plupart du temps, on n'y arrive pas au départ. Parce que ça demande, comment dire, une certaine initiation. Dans cette formation, je vous partagerai une méditation pour que vous puissiez expérimenter la méditation et sentir l'effet de l'énergie qui est procurée suite à la méditation. Parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. Et en fait, ce que ça fait la méditation, ça clarifie votre esprit. Ça clarifie, vous savez, quand vous avez fait la sieste, on a l'esprit clair. Et bien c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on médite au quotidien. On a l'esprit vif, on arrive à réfléchir vite, on a beaucoup plus de potentiel, d'idées, d'inspiration. Donc c'est pour ça que j'ai dit aussi la contemplation, quand vous vous baladez dans la nature. Quand vous êtes le pêcheur, par exemple, quelque part, il est en train de méditer. Il est dans un espèce de cocon comme ça, où il est présent, attentif. Et donc, cette clé, elle a une très grande puissance et elle est vraiment pas enseignée à l'école, et c'est dommage parce que ça nous permettrait d'être beaucoup plus serein, d'apporter beaucoup au monde en fait. Donc c'est ça que j'ai envie de vous partager dans les prochaines vidéos. Donc voilà pour cette clé qu'on approfondira dans une des journées. Maintenant on va voir la cinquième clé. La cinquième clé, pareil, elle est partout autour de vous. C'est votre environnement. Les gens qui vous entourent, le lieu où vous habitez, l'école, le travail que vous faites, la relation que vous avez avec les autres. L'environnement, il faut l'optimiser aussi. Souvent on néglige, mais par exemple, si vous êtes dans un couple où vous êtes tout le temps en train de vous énerver, ça va faire descendre votre niveau d'énergie. Donc soit il faut apprendre à réguler et à harmoniser votre relation, ou soit il faut apprendre à partir. Ou c'est comme si on était dans un travail aussi, dans un travail où on n'est pas bien, et on reste dedans. Donc moi dans mon cabinet, personnellement, la plupart des gens qui étaient en burn-out, ils faisaient un travail qui leur plaisait pas, mais ils n'arrivaient pas à partir. Ils voulaient pas sortir de cette fameuse zone de confort. Donc l'environnement, c'est une clé importante parce qu'elle vous conditionne en permanence.
Vous voyez, c'est un petit peu, quand vous êtes dans un milieu froid, ça va être difficile d'avoir chaud. Donc l'idée c'est ça, c'est que si vous êtes entouré de gens par exemple qui sont en train de fumer, ça va être difficile d'arrêter de fumer. Si vous êtes dans un environnement où les gens sont en pleine santé, ça va être très facile, ça va même être encourageant de changer, de se transformer pour être au même niveau que les autres. Donc l'environnement, c'est important de le mettre à jour pour pouvoir gagner en énergie. Et c'est vraiment vital parce que c'est pareil, on n'a pas conscience de l'importance de l'environnement. Ça peut être aussi le lieu d'habitation où on est qui ne nous convient pas. L'environnement, nos voisins, ça peut être des choses comme ça. Donc il y a des moments où il faut changer, il faut déménager, il faut changer de métier, il faut se séparer ou alors il faut réharmoniser. Hein. On n'est pas obligé de se séparer pour être bien. Hein. Mais il y a des moments où il faut aussi le faire, s'il faut. Il faut avoir le courage de le faire. Donc voilà pour cette 5e clé qui est donc l'environnement. D'ailleurs, on vient de changer d'environnement. Voilà, il y a un petit problème de batterie. Mais voilà, l'environnement, il est très important, y compris le lieu, l'ambiance que vous avez autour de vous. Si vous habitez dans la campagne, dans la nature, il y a un environnement qui est complètement différent que si vous habitez à côté d'une usine, par exemple. Et donc voilà pour cette 5e clé. Maintenant, je vais vous partager la 6e clé qui est une clé fondamentale et qui est même la clé des clés. Cette clé, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences. Vous voyez, quand quelqu'un se plaint, en fait, il y a des conséquences. Quand quelqu'un est toujours de bonne humeur, ça a des conséquences aussi. C'est-à-dire que l'état d'esprit, c'est comme une graine qui fait germer des résultats autour de nous. Quelqu'un qui est positif, il va attirer les choses positives. Quelqu'un qui est négatif, il va attirer les choses négatives. Je schématise un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Et souvent, c'est pour ça que l'environnement, des fois, il peut nous rendre un peu plus négatifs. C'est-à-dire que quand on est environné de personnes négatives, ça va être difficile de rester de bonne humeur. C'est important de travailler cet état d'esprit parce que l'état d'esprit, c'est vraiment une graine qui va faire germer des possibilités, des résultats autour de nous. Donc c'est quelque chose qu'il faut entretenir et ça s'apprend en fait. Vous voyez, quelqu'un qui est négatif, il peut devenir très positif. Vous en avez déjà rencontré autour de vous, quelqu'un qui s'est remis en question, qui s'est transformé. Ben, c'est ce qu'on peut faire aussi. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire aussi pendant ces 4 jours, de faire un petit peu un état des lieux aussi d'état d'esprit pour savoir un petit peu qui vous êtes, où vous en êtes et surtout vers quoi vous voulez aller, où vous voulez aller. Et ça, c'est très important de savoir ce qu'on veut. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous aviez un commandant de bord sur un bateau et en fait, il ne sait pas où il veut aller. En fait, il va nulle part. Si vous savez où vous voulez aller, vous avez une destination, vous allez y arriver. Et donc l'état d'esprit, il est lié à cette loi-là, qui est cette loi d'état d'esprit, c'est-à-dire ce qui est lié à la loi de l'attraction en fait, hein, la loi des croyances. En général, les problèmes ils viennent de nos croyances. Quand on croit que c'est pas possible, ça va être difficile d'être possible. Et dès qu'on croit que c'est possible, alors tout d'un coup la porte s'ouvre. Souvent je prends cette image de la porte qui s'ouvre et qui se ferme. À partir du moment où on croit que c'est possible, la porte est ouverte. Dès qu'on croit que c'est pas possible, la porte est fermée. Et la plupart des gens, en général, parce qu'il n'y a pas tout le monde, il y a des gens qui ont un autre point de vue, mais on va dire en grande partie, les gens ont une croyance pessimiste sur leur réalité, sur leurs possibilités. Et donc cette formation, elle va permettre de reformuler, de prendre conscience que tout est possible. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que tout est possible, tout est réalisable à partir du moment où on a l'objectif de le mettre en place. Donc l'état d'esprit, c'est ce qui va nous permettre d'avoir l'énergie pour pouvoir réaliser ses rêves. Et je peux vous dire que quand on réalise ses rêves, on a de l'énergie. Quand on les réalise pas, on en perd. Donc quand on a un état d'esprit positif, on a beaucoup d'énergie. C'est énormément d'énergie. Et quand on a un esprit négatif, on pompe l'énergie même. On n'en a tellement pas qu'on prend l'énergie de notre environnement. Voilà, on a tous été, je veux dire, même aujourd'hui, ça m'arrive encore d'être dans le négatif, parce qu'on ne peut pas être tout le temps au top. Et quand je suis dans le négatif, je pompe l'énergie de mon environnement, comme tout le monde, hein, on va dire. Mais ce qu'il faut, c'est encore une fois, on va tolérer 20% de négatif, 80% de positif.
Et la plupart du temps, en tout cas en France, on a cette culture de la plainte qui est plutôt 80% de plainte et 20% de c'est génial. Sauf que dans la réalité, on pourrait avoir un regard où les gens n'ont pas conscience que c'est génial d'être en vie, c'est génial d'avoir des jambes, c'est génial d'être là au soleil, c'est génial de pouvoir respirer. C'est quand ils ont des problèmes qu'ils s'en rendent compte qu'ils avaient de la chance. L'idée, c'est de prendre conscience qu'on a de la chance avant que le problème arrive. Prendre conscience qu'on n'a pas ce problème. Et en fait, le problème qu'on peut avoir, finalement, il est dérisoire par rapport à la chance qu'on peut avoir d'être en vie, d'habiter en France, de pouvoir voyager, de pouvoir travailler, de pouvoir acheter des cadeaux à ses enfants, de pouvoir avoir un vélo, une voiture, une maison. C'est énorme la chance qu'on a, et en fait on va voir oui, tu te rends compte, il m'a parlé comme ça, oui, tu te rends compte, mon patron il est pas correct. Voilà. Et en fait peut-être que c'est vrai, je dis pas qu'il faut pas se plaindre, parce que on a besoin aussi de partager avec les autres, on a besoin aussi d'être écouté, mais il faut trouver le juste milieu, c'est ça en fait. Donc quand on se plaint trop, il faut savoir se remettre en question pour pouvoir retrouver son centre. Donc l'état d'esprit, ça va être ce travail-là. Et je peux vous dire que quand vous restez dans un état d'esprit positif, vous cumulez de l'énergie, vous mettez de côté de l'énergie et vous en semez en fait de l'énergie aux autres aussi. Donc c'est vraiment une clé très importante aussi, l'état d'esprit. Et donc c'est la 6e clé qui va vous permettre d'augmenter votre énergie et votre santé aussi. Et de votre santé aussi, parce que quand on est tout le temps négatif, en fait, ce que ça fait dans le corps, ça stresse le corps, ça perturbe le système digestif, ça perturbe la régénération du corps, ça perturbe le sommeil. Donc c'est aussi une clé qui va permettre de régénérer la santé. Donc toutes les clés qui sont partagées, elles régénèrent la santé. Voilà pour cette 6e clé qui est l'état d'esprit. Et maintenant, je vais vous partager donc la 7e et dernière clé, dont je vous ai un petit peu parlé juste avant, qui est l'importance de connaître sa mission de vie. C'est primordial de connaître sa mission de vie pour être vraiment heureux et pour avoir le maximum d'énergie. En fait, quand on est dans sa mission de vie, on est à sa juste place. Quand on n'est pas dans sa mission de vie, on n'est pas à sa place. Et c'est vrai que ça paraît un petit peu des grands mots comme ça, la mission de vie. C'est quoi ce truc? On a l'impression que c'est Jésus qui va réaliser sa mission. Non, la mission de vie, c'est juste d'être au bon endroit, au bon moment, en permanence, c'est-à-dire d'être connecté à son plein potentiel. Quand on est dans sa mission de vie, on a énormément d'énergie, puisqu'en fait, on est en train de se réaliser, on est en train de réaliser ce dont on avait le plus envie. En fait, sa mission de vie, il n'y a rien qui est mieux que sa mission de vie. Vous voyez, c'est le rêve qu'on a envie d'accomplir. Et la plupart des gens, ils s'autorisent pas à croire que c'est possible, à croire que le rêve est réalisable. Et vraiment, moi, ce que j'ai envie de vous partager pendant ces 4 jours, c'est de vous faire prendre conscience que c'est possible de devenir vraiment un réalisateur de rêves, de vos rêves. Et pour ça, il faut optimiser votre énergie. Et j'ai envie de dire, et quand vous allez réaliser vos rêves, vous allez aussi optimiser votre énergie. Donc à un moment donné, c'est important aussi de comprendre quelle est sa mission de vie, et c'est ce qu'on va voir aussi au cours de ces 4 jours. Donc on va avoir beaucoup de choses. Et ça me réjouit vraiment par avance de faire connaissance avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des remarques, des choses à partager sur ces piliers, sur cette mission. Et donc je suis heureux donc de vous retrouver dès demain, où je vous partagerai un cours de Qigong. Un cours de Qigong qui va permettre de régénérer votre corps. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en pratique et qui va vous permettre de gagner énormément d'énergie. Donc c'est ce qu'on verra demain. Donc voilà, je vous récapitule ces 7 clés. Donc la première clé, c'est le repos. La deuxième clé, c'est le mouvement et la respiration. La troisième clé, c'est l'alimentation. La quatrième clé, c'est la méditation, la contemplation. La cinquième clé, c'est l'environnement. La sixième clé,
c'est l'état d'esprit. Et la 7e clé, sa mission de vie. Trouver sa mission de vie. Et on verra donc au cours de cette formation des outils pour trouver sa mission de vie. Donc je vous dis à demain. Merci d'avoir été attentif jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et donc on se retrouve demain pour un cours de Qigong. À bientôt les amis.